Bonjour à tous, c'est Dragonette. Dragonette va bien. Dragonette, elle a un message à dire à celle qui l'a attaquée. Tu sais, c'est toi qui es venu m'attaquer. Ne recommence pas à me réattaquer, parce que moi je t'enverrai ton attaque en pleine face. Tu as fait venir le dieu chacal vers moi. Mais moi, je l'ai vu en rêve. Mes rêves me prévenaient qu'il allait avoir un danger, puisque je l'emballais dans du papier. Il était grand, il était assis sur son trône. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai envoyé tout ce qu'il m'envoyait. Et maintenant, ta magie égyptienne, tu peux te la mettre où tu veux. Mais si tu me réattaques encore une fois, ne m'attaque pas parce que j'attaque ta copine, je l'attaque pas. Je dis seulement la vérité, qu'elle, c'est une voyante de pacotille, c'est une voyante qui ne voit rien, c'est une voyante... Comment peut-on tirer les cartes dans un brouhaha comme ça et lisant les commentaires de ses abonnés? Moi, je n'y arrive pas. Moi, j'ai besoin d'être concentrée, d'être au calme. Parce que quand on fait les cartes, il faut qu'on soit au calme. Entre un bébé qui pleure, ça c'est normal. Entre un bébé qui pleure, entre les bruits de l'appartement, comment peut-on tirer des cartes et être pas du tout concentré? Ce n'est pas une bonne médium celle-là. Si ta copine te dit de m'attaquer, moi je vous renvoie l'attaque aux deux. Parce que je sais que c'est ta copine, tu sais, elle brouche, comme on dit chez nous, la sorcière, qui m'a envoyé l'attaque. Parce que toi, tu n'es pas capable de faire ça. Mais par contre, tu as une sacrée langue de vipère. Voilà. Mes amis, on va encore continuer avec les légendes, mais cette fois-ci maritimes. De temps en temps, sur le globe, sur les 7 mers du globe, il y a un bateau, un galion ou un truc comme ça, des bateaux de... Oui, c'est à peu près comme ça, un galion qui apparaît et qui disparaît. Cette légende, c'est le Hollandais volant. Oui, pour la légende arc-en-ciel, il faut que j'écrive. Mais je vous la raconterai, promis. Donc, le Hollandais volant a une histoire. C'est que son capitaine, non, il ne volait pas, le bateau ne volait pas, mais c'était le plus rapide. Ah, ça, j'ai pas été vérifié. Qu'est-ce qu'on t'a dit, Anna? Et le plus con. Ça, je l'ai pas été vérifié, mais c'est vrai que c'est un vantard. Oh que oui, Anna. Oui, je suis en contact avec plusieurs archanges qui sont venus me voir. Et donc, il partait, mais c'était le plus rapide. Il y a deux légendes. Il y a deux sortes, ils sont jamais d'accord. Il y a deux sortes de choses qu'on raconte sur ce bateau. Le premier est que le capitaine s'est fait jeter par-dessus bord parce qu'il ramenait de l'or et tout. Les marins ont fait une mutinerie, ils l'ont jeté par-dessus bord. Et le capitaine les a maudits. L'autre est que le capitaine a rêvé qu'il était plus puissant que Dieu, parce que le diable lui disait qu'il était plus puissant que Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a... Comment dire? Oh, ben,
Il s'est confronté à Dieu. Il a dit, je suis plus fort que toi et je vais y arriver. Et Dieu l'a puni. Donc, quand ils ont voulu aérer jusqu'au dernier jugement, donc, quand ils ont voulu accoster un port, ils n'avaient plus d'eau. La peste est passée par là. Aucun port ne voulait qu'ils s'amarrent. Donc, ils errent de mer en mer. Beaucoup l'ont aperçu. Il y a un navire militaire australien qui l'a vu. Il y a un roi qui faisait son service militaire, ça remonte aussi celui-là, pas le bateau de guerre, hein, qui l'a vu. Il y a un autre bateau qui l'a vu et il a dit « Hey, il y a la marine britannique qui te cherche !» Pouf, il a disparu. Et toi, Anna, tu l'as vu? Ben, je crois bien que oui, je l'ai vu. Mais non, il n'était pas apparu. Parce que par ta magie blanche, tu repères les entités, tu repères tout ce qui est bizarre. Ben oui, moi je repère tous les trucs bizarres. Bah, c'était à Palma de Majorque. Oui. Et puis nous, on avait envie d'aller à la mer. Je m'étais fait des copines. Et puis on est descendu à la mer. Et ça forme une lagune. Et moi, je fixais l'horizon. Mais j'ai eu peur. Oui, Anna. Tu le voyais. Tu voyais ce bateau. Il a été aperçu dans les Açores. On le voit partout. De temps en temps, il apparaît. De temps en temps, il disparaît. Un autre. Ça, le bateau, on ne l'a plus jamais revu. Il y a un bateau qui était en panne. Il y a un bateau qui est allé voir l'intérieur. Tout était resté comme normal. Mais il n'y avait plus personne. Bon, alors qu'est-ce qu'ils ont dit? On va le remorquer. Le câble se casse, le bateau disparaît. On ne sait pas où il est. Non, mais cette histoire est vraie. Tu racontes beaucoup de légendes, Anna. Moi, j'adore les légendes. Les légendes, il n'y a pas plus beau. Parce que c'est des histoires qui sont vraies, mais on en rajoute au fur et à mesure. Et après, bah, ça devient des légendes. Moi, j'adore les légendes. Les contes et légendes. Parce que dans les contes, faut pas croire, il y a une morale. Ah bon, Anna? Bien sûr. À la fin, le méchant se fait toujours taper sur les doigts. Ok, oui, Anna. Bon, j'ai été à la pharmacie, j'ai acheté de la pommade Saint-Bernard parce que la pharmacienne pense la même chose que moi. Eh ben voilà. Mais c'est une pommade chauffante, ça va chauffer. Oui, Anna. Ben voilà, Anna. Tu as très bien raconté tes légendes. La prochaine, mais il faut que je note. Ça sera quoi, Anna? Oh, je crois que j'irai faire un tour dans les légendes irlandaises. Ah, je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est en Écosse, je crois, ou en Irlande. Je ne sais plus, c'est dans l'un des deux pays. Il y a une femme qui erre. Et quand on l'entend, c'est bon signe. Mais quand on ne l'entend pas, c'est mauvais signe. Oui, Anna, elle existe. Mais tu te rappelles plus du nom? Non. J'avais lu ça dans Pierre Bellemare. Raconte, ils ont vu l'au-delà. C'est un très beau livre. Et ça parle de l'au-delà. Ou si vous voulez, la vie après la mort du docteur Mahmoudi. C'est des morts imminentes, mais il y a beaucoup de témoignages. C'est un très beau livre. Tu vas le recommander? Oui, parce que j'aime bien ce livre. Mais il est magnifique, ce livre.
La vie après la mort. T'en as lu beaucoup, oui, mais c'est celui-là qui m'a plus aidé. Toi, t'as une histoire là-dedans, Anna, qui te plaît. Ah ouais. Dedans, il y a un monsieur qui va se faire opérer des lombaires, des vertèbres, parce que comme je sais pas s'il est mort, il était asthmatique. En toussant, il s'est fait déplacer une lombaire, mais il fallait qu'on l'opère. Donc, il s'installe dans sa chambre, et puis tout d'un coup, dans un coin, il voit une main apparaître, qui lui dit « Viens ». Il n'a pas peur, il suit la main, donc ils déambulent tous les deux dans l'hôpital. Et la personne lui dit « Voilà le lit où je viendrai te chercher ». La veille de son opération, il était en train d'écrire une lettre à sa femme et il lui dit tout ce qui... Il lui recommande beaucoup de choses. Et tout d'un coup, il commence à pleurer parce qu'il savait qu'il n'allait pas revenir vivant de son opération. Et il entend dans sa tête, pourquoi, je crois que c'était John, pourquoi pleures-tu, John? Comme vous savez, Seigneur, nous avons recueilli notre neveu. Et en ce moment, il passe un moment difficile. Et ma femme, j'ai peur pour ma femme. Et notre Seigneur a dit, puisque tu penses à autrui, je te laisse la vie. Mais, quand ton neveu sera un homme, je reviendrai te chercher. Amen. Sur ce, je vous laisse. Que la paix du Christ soit toujours avec vous, ainsi que sa bénédiction. Amen. Amen.